Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je vous souhaite une très belle et bonne fête de la résurrection, la fête de Pâques. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes passés par les pénitences, la pénitence du carême. Et lorsqu'on en vient à la fin de ces 40 jours ou bien 46 jours, on est content parce que le Seigneur a vaincu. Parce que avec le Seigneur, nous avons été victorieux. Et je vous souhaite une très bonne fête. Réjouissez-vous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable roi. Alors, nous allons parler de deux figures, sinon trois figures emblématiques de l'annonce de la résurrection de Jésus. Ces trois figures que je m'en vais vous présenter, leur histoire est mentionnée sur l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 28, les versets 1 à 10. Là, il s'agit principalement de deux femmes, Marie, Madeleine, et l'autre Marie. Dans d'autres évangiles synoptiques, on parle de Salomé aussi, qui est l'une des figures. Mais dans ce texte, principalement, on parle de deux femmes, Marie et Marie-Madeleine. Qui est Marie? Qui est Marie-Madeleine? Marie, ici, c'est la mère des fils de Zébédée. Ce n'est pas la Vierge Marie. Ce n'est pas la Vierge Marie dont on dit qu'elle a fait d'autres enfants. Faux et archi-faux. C'est de cette Marie-ci dont on parle dans la Bible. Marie, la Vierge Marie, a eu un seul enfant. La Vierge Marie. Marie, la Vierge Marie a eu un seul enfant, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et Marie, l'autre Marie dont on parle ici, dans ce texte de Matthieu, c'est la mère de Jacques, le mineur, et de Jean, les fils de Zébédée. Si vous vous souvenez bien, dans l'un des passages de l'Évangile, vous allez voir cette Marie en train de négocier avec Jésus en disant « Lorsque tu seras roi, permets que mes fils, Jean et Jean, l'un soit à ta gauche, l'autre à ta droite. » Alors, ne tombons donc plus dans l'amalgame de ces frères et sœurs qui nous disent que la Vierge Marie a eu d'autres enfants. Non, elle n'en a pas eu. Seul Jésus est l'enfant de la Vierge Marie. Maintenant, Marie-Madeleine, qui c'est? De qui parle-t-on? On dit que Marie-Madeleine est qui dans la parole de Dieu, dans le texte, dans les évangiles? Là, cette femme, Marie-Madeleine, est taxée de tous les noms dans la parole de Dieu. Marie-Madeleine est d'abord présentée comme la pécheresse, ce qui est vrai. Marie-Madeleine est présentée comme cette femme qui a commis l'adultère. Marie-Madeleine est présentée comme cette femme qui a été prostituée. Enfin, Marie-Madeleine est présentée dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, comme étant
cette femme de qui le Seigneur Jésus a chassé 7 démons. Voilà ce que nous présentent les textes. Et nous retenons ceci. Au-delà de tout ce qui a été dit, nous retenons une seule chose: Marie-Madeleine est une pécheresse. Elle est venue vers le Christ Jésus pour demander pardon. Pardon pour ses fautes. Pardon pour ses offenses. Et elle s'est convertie. Au-delà de leur présentation, la présentation de Marie, la mère des fils de Zébédée, et de Marie-Madeleine, ce que je voudrais souligner et vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que ces 2 femmes ont porté le message de la résurrection de Jésus. C'est ces 2 femmes qui apportent le message de la résurrection au monde. Parce que très tôt, au petit matin, elles se sont levées, elles sont allées au tombeau pour voir, ou bien pour apporter des aromates. Essayer de voir ce qu'elles pouvaient faire pour le corps de leur Seigneur. Mais curieusement, lorsqu'elles arrivent, elles trouvent le tombeau est vide. Elles trouvent que le tombeau est vide. Et l'ange leur dit: non, il n'est plus là. Il n'est plus là. Il est ressuscité. À la fin de ce texte de Matthieu chapitre 28, entre les versets 9 et 10, le Seigneur va apparaître à ces 2 femmes. Elles vont le reconnaître. Et lorsqu'elles vont le reconnaître, elles vont se prosterner. Et en signe de révérence, face contre terre. En ce moment, le Seigneur leur dit: allez dire à mes frères, pas à mes disciples, pas à mes serviteurs, mais à mes frères. Après la résurrection, le Seigneur nous appelle ses frères. Allez leur dire que nous allons nous revoir en Galilée. Elle porte un message lourd de sens. Est-ce qu'on va les croire? Qui va les écouter même? On va voir dans d'autres passages que Pierre et le disciple que Jésus aimait tant, après cette annonce, se sont levés en courant pour dire: nous allons aussi voir. Est-ce que ces femmes ne nous racontent pas des histoires? Nous allons nous aussi voir. Et ils s'en vont voir. Elle porte un message lourd, un message incroyable, incompréhensible, celui d'annoncer que Jésus est ressuscité 3 jours après être enterré. C'est lourd. Mais elle le porte. La femme, qui est-elle? Qui est la femme? La femme est celle-là qui porte la sémence de l'homme, la transforme en 9 mois et donne vie. Et nous voyons que c'est cette même femme qui va au tombeau le jour de la résurrection du Christ
et qui porte la nouvelle, le message de vie. La femme donne vie. Marie-Madeleine, convertie, redonne vie, redonne de l'espoir. À toi, femme, qui n'est pas convertie, à toi, femme, qui te pose des questions chaque jour, à toi, femme, qui te dit, je suis une pécheresse, je suis une prostituée, je suis une adultère, Dieu ne peut pas m'écouter, Dieu ne peut pas m'accueillir chez lui, dans sa maison. Marie-Madeleine te parle. Il est encore possible. Il est encore possible que le Seigneur te pardonne, femme pécheresse, femme adultère. Ne te morfonds pas dans ton coin. Ne te dis pas tout est perdu. Rien n'est perdu. Marie-Madeleine te le démontre aujourd'hui. Et en plus de cela, elle est porteuse de messages de vie. N'est-ce pas là une ascension? Du stade de pécheresse au stade de converti, du stade de converti au stade d'apôtre. Voici l'ascension, voici l'élévation que connaît Marie-Madeleine au sein du groupe des disciples. Es-tu célibataire, femme? Es-tu mariée comme Marie, la mère de Jean et de Jacques, le mineur, et le fils de Zébédée? Tu as une mission. Tu as une mission dans ton milieu de vie, femme. Tu as une mission dans ton foyer, femme. Tu as une mission pour tes enfants, femme. Tu as une mission pour ton mari. Tu as une mission dans ton milieu professionnel. Tu as une mission. T'es-tu déjà posé quelle est ma mission? La question, t'es-tu déjà posé la question de savoir quelle est ma mission? Ta mission, c'est de porter la vie. Ta mission, c'est d'apporter la vie. Ta mission, c'est d'apporter des messages de restauration. Des messages qui font revivre. Des messages reluisants. Des messages de paix. Pour toi qui as les enfants comme Marie. Pour toi qui es marié. As-tu déjà songé un jour prier pour ton mari? As-tu déjà songé un jour prier pour tes enfants? As-tu déjà songé un jour prier pour ton foyer? Tu as une mission. Quand est-ce que tu pries pour ton mari? Toujours les premières à se plaindre dans les foyers. Prie d'abord et laisse le Seigneur faire. Toi qui n'as jamais prié pour ton mari, commence aujourd'hui à prier pour ton mari. Toi qui n'as jamais prié pour tes enfants, commence aujourd'hui à prier pour tes enfants. Toi qui es célibataire et qui désespère, il y a un Dieu qui t'écoute. Il y a un Père qui est là pour toi. Mais qu'est-ce que tu fais pour l'honorer? Qu'est-ce que tu fais pour provoquer ta grâce de mariage? Il faut provoquer Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Marie-Madeleine a su provoquer Dieu. Lorsqu'elle est venue, tombant en face contre terre devant Jésus, reconnaissant ses péchés, elle a versé un parfum cher sur les pieds de Jésus et a nettoyé les pieds de Jésus avec ses longs cheveux. Voici une marque de provocation. Elle a provoqué quoi? La miséricorde de Dieu. Est-ce que
Toi aussi, tu ne peux pas provoquer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Provoque la miséricorde de Dieu. Fais en sorte que le cœur de Dieu se meuve sur son trône à partir de tes actions. Revisite toi-même la vie de Marie-Madeleine et la vie de Marie, la mère des fils de Zébédée. Ainsi, certainement, tu sortiras de leur vie quelque chose d'essentiel qui va changer ta vie. Je m'en vais vous inviter à cliquer sur le lien au-dessus ou sur la description de cette vidéo. C'est le lien Telegram pour le groupe de prière, mais non seulement un groupe de prière, mais un groupe où vous pourrez poser toutes vos questions, où vous pourrez déposer vos intentions, où vous pourrez vivre en direct les débats, les conférences, les études, les partages bibliques. Et je vous annonce que par la grâce de Dieu, si telle est sa volonté, à la fin de ce mois, le mois d'avril, c'est-à-dire le dimanche 30 avril, nous allons faire une conférence en ligne sur la vie de Marie-Madeleine. Conférence en ligne sur Telegram sur la vie de Marie-Madeleine et ce sera gratuit, c'est pas payant. C'est de l'évangélisation tout simplement. On n'a pas besoin de payer. Alors, je vous bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Passez de très belles fêtes de Pâques. Et je vous invite à être sobre. Et n'abandonnez pas tout ce que vous avez pris comme résolution pendant le temps de carême. Continuez à les vivre pour votre vie. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal et qu'il vous conduise à la vie éternelle. Amen.